La manière dont j'ai vécu les choses, c'était assez simple. C'est dit, mais je suis là, je suis disponible, j'ai la possibilité d'aller aider. Mais si je dis non, comment je vais me regarder devant la glace le matin, quoi, alors que j'ai la possibilité d'aller aider les collègues. Je suis l'abbé Maxence Leblond, j'ai 30 ans, je suis prêtre du diocèse de Cambrai, donc dans le nord de la France. Je suis prêtre depuis le 21 juin 2020. Avant mon entrée au séminaire, j'étais infirmier, j'ai travaillé au CHR de Lille et j'ai pris une disponibilité pour rentrer au séminaire, faire ma formation pour devenir prêtre. Le CHR de Lille a rappelé les agents qui étaient en disponibilité pour nous demander si on était d'accord de revenir prendre du service pour apporter notre aide au cours de la première vague. La manière dont j'ai vécu les choses, c'était assez simple. C'est dit, mais je suis là, je suis disponible, j'ai la possibilité d'aller aider. Mais si je dis non, comment je vais me regarder devant la glace le matin, quoi, alors que j'ai la possibilité d'aller aider les collègues. Ce qui me faisait un peu peur, c'était que ça faisait quand même 5 ans que j'étais en disponibilité, d'autant plus qu'avant mon entrée au séminaire, je travaillais dans un bloc opératoire. Donc en termes de soins, c'est un petit peu différent de ce qu'on peut faire dans un service de soins. Je suis arrivé sur un poste de nuit et j'ai été bien accueilli par les collègues qui m'ont bien pris sous leur aile et au bout de quelques nuits, c'est bon, c'était reparti. Au premier confinement, j'étais encore diacre et donc j'étais quelque part un peu en plus dans l'équipe. Donc c'était pas vraiment gênant que je ne sois pas là. Et d'ailleurs, j'assurais un temps plein. Je suis resté d'ailleurs au travail jusqu'à la fin août. Donc même après mon ordination, je suis resté au service. Arrivé au mois de septembre, donc j'ai repris mon service paroissial à temps plein. Très vite après le début du deuxième confinement, j'ai été contacté par l'hôpital de Péronne qui avait besoin de renforts pour son EHPAD. Et donc là, étant prêtre avec un ministère là pour le coup plus conséquent que quand j'étais diacre, donc j'ai plutôt renforcé sur la base d'un mi-temps, sachant qu'en fait sur plusieurs semaines, mon mi-temps s'est transformé un peu en 80%. Comme fonctionnaire, je suis tenu à la neutralité. Donc les patients, les résidents n'ont jamais su que j'étais prêtre. Il n'y a pas de dualité, c'est vraiment un seul et même ministère continu qui s'exprime de manière différente. Mon sacerdoce, je l'ai vécu au niveau de la paroisse, mais je l'ai vécu aussi dans ma présence comme infirmier auprès des malades. Je vivais vraiment de manière pleinement unifiée et pour moi, il n'y avait pas deux Pères Maxence, le Père Maxence qui est à la paroisse et le Père Maxence qui est à l'EHPAD. Pour moi, c'était pleinement unifié et en continuité. Comme prêtre, on est quand même un ministère où on est beaucoup dans l'écoute et beaucoup dans le travail avec l'humain. Donc du coup, même si les patients et les résidents n'ont jamais su que j'étais prêtre, je pense que le ministère m'a aidé en termes de qualité de présence, de qualité d'écoute. Ce service à l'hôpital m'a vraiment conforté dans ce choix et dans ce ministère qui est donné aux autres, au service des autres et pour les autres. Ça a été un enrichissement spirituel, mais aussi un enrichissement humain, un enrichissement professionnel également, puisque j'étais amené à travailler dans des domaines d'exercice qui n'étaient pas forcément ceux où j'avais travaillé avant mon entrée au séminaire. Donc, sur tous les plans, ça a été une expérience enrichissante. Et sur le plan humain, on a toujours à recevoir de l'autre. Et donc, de recevoir d'autres qui sont pas forcément dans le cercle, entre guillemets, qu'on a l'habitude de côtoyer, c'est toujours un enrichissement. Et dans une relation, l'enrichissement est toujours mutuel. Moi, j'ai beaucoup reçu de mes collègues dans les échanges qu'on a pu avoir. Et puis, j'ai aussi reçu des résidents, des patients qui parfois confiaient des expériences un peu difficiles. Et quelque part, ça permet parfois aussi de prendre conscience de certaines réalités auxquelles on n'est pas toujours confronté au quotidien
mais qui sont pourtant des situations qui sont vécues par d'autres personnes. Et c'est bien d'avoir conscience de ces situations. Donc, oui, ça a été un enrichissement. C'est clair que si j'ai la possibilité de le faire en termes d'activité par rapport à la paroisse et de temps qui serait disponible, si j'ai l'accord de l'évêque, je retournerai au service des malades et puis en renfort d'une équipe s'il y a besoin. Pour moi, cette question est assez claire.